Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel instant de méditation, de réflexion sur notre marche avec Dieu. Ça fait longtemps. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous permet ce matin de nous retrouver pour aborder un nouveau sujet. Je voudrais à travers cette vidéo m'adresser aux disciples de Christ, ceux qui se reconnaissent comme tels. Et l'objectif c'est de nous faire comprendre que en tant que disciples de Christ, nous n'avons pas le droit d'être stériles. Pas du tout. La stérilité, ici, qui est un peu comme perçue comme étant une absence de productivité, une absence de progrès, une absence de faits qui témoignent de notre fusion, de notre connexion à Christ, est une entorse à l'expansion de la bonne nouvelle, une entorse au message même de Christ, une entorse à la publicité du royaume. C'est donc quelque chose à ne pas prendre à la légère. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas dans son statut d'enfant de Dieu à manifester quelque chose qui soit le fruit de son statut d'enfant de Dieu, de sa nouvelle naissance, de sa connexion à la source intarissable qui est Dieu, devrait s'arrêter et se poser des questions. Nous rappelons que dans la vision de Jésus, pour ceux qui le suivent, il nous présente comme étant le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, cet élément qui apporte de la saveur, cet élément qui empêche la décomposition. Voilà comment le Seigneur nous voit. Donc des éléments d'impact, des facteurs d'influence. Or, cette salinité-là ne vient pas de nos origines ethniques, tribales, raciales. Elle ne vient pas de notre code génétique. Elle vient justement de notre connexion à lui. Parce que cette connexion va créer un transfert. Le frottement que nous avons à travers sa parole, à travers l'intimité que nous développons avec lui, télécharge en nous des qualités, des capacités, des aptitudes qui nous permettent de manifester quelque chose de différent de ce que nous étions autrefois, de différent de ce que nous faisions autrefois. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime souvent à dire l'expression « je suis né comme ça », j'ai grandi comme ça, j'ai été élevé comme ça, est un aveu, une sorte d'aveu d'incapacité de Christ. Et ce n'est pas normal. Parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement en lui, nous dit la parole. Tout pleinement en lui. Et il est une source intarissable. Quelles que soient les blessures que nous avons eues, quelles que soient les défaillances que nous avons eues, une fois en Christ, nous mettant à son école, comme il le recommande dans Matthieu 11, à partir du verset 28 en descendant, quand nous nous mettons à son école, il rééduque notre esprit, il nous inculque des valeurs, il nous inspire des stratégies, des mécanismes, des méthodes qui devaient permettre la matérialisation, la mise en place d'un nouveau paradigme. Non, nous n'avons pas le droit d'être stériles. Parce que le fait d'être stérile amène ceux qui ne connaissent pas Christ à douter. Nous sommes censés, par la manifestation de cet éclat, de cette particularité, de cette productivité qui nous vient de notre connexion à Christ, déclencher chez les inconvertis, ceux qui ne le connaissent pas, l'envie de le connaître. En nous regardant, en observant nos vies, ils doivent pouvoir voir se dégager ce quelque chose qui les pousse à vouloir savoir d'où nous tenons ce quelque chose. D'où vient ce quelque chose? Et c'est ainsi que l'évangile peut pénétrer de manière efficace et puissante plusieurs vies, plusieurs familles, plusieurs nations. Ils ont besoin de voir. On ne le dira jamais assez. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir que on peut dépasser un peu les limites génétiques, on peut dépasser un peu, je veux dire, les blessures de l'enfance, on peut dépasser un peu les conséquences d'une éducation ratée, une éducation manquée, on peut dépasser beaucoup de choses. Ils ont besoin de voir qu'on n'est pas forcément défini par le niveau d'études, on n'est pas forcément défini par ceci ou par cela, qu'on peut devenir quelqu'un de différent, qu'on peut s'imposer dans la société, qu'on peut devenir une solution pour sa génération, une solution pour sa société, pour son pays, pour sa nation, sans nécessairement être passé peut-être par la politique, ainsi de suite. Bref,
Ils ont besoin de voir de quoi Christ est capable. Et Christ ne redescendra pas le leur montrer puisque nous sommes là. Nous sommes censés être, simples êtres à travers lesquels Christ leur parle. Nous n'avons pas le droit d'être stériles. Je voudrais que nous lisions un verset assez rapidement. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean chapitre 15. Et là nous prenons à partir du verset 5 dans la version du semeur. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignoble, comme des sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu, ils brûlent. Si quelqu'un demeure à moi, il porte beaucoup de fruits. Et plus loin, il va dire, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et qu'on saura que vous êtes mes disciples. On ne saura pas que vous êtes mes disciples parce que vous parlez beaucoup de moi. Non, on saura que vous êtes mes disciples lorsque, au-delà de vos paroles, il va s'émaner de vous, il va naître de vous des initiatives, des actions, des changements qui justement témoignent de ce que une force invisible et puissante opère en vous, opère à travers vous, opère autour de vous. Alors je veux bien que nous continuions à scander, je crois en Dieu, je suis un prince de Dieu, je suis un héritier du royaume, ainsi de suite. Oui, mais qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que cela a produit? C'est de ça dont il est question. Nous n'avons pas le droit d'être stériles. Christ est une source. Notre stérilité remet en question l'efficacité de notre Jésus. Notre stérilité fragilise le message de l'évangile. Notre stérilité est une entorse à la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que cela cesse. Ta vie doit être productive. Ta vie doit être une vitrine à travers laquelle on découvre de quoi ton Dieu est capable. Si ta vie n'est pas encore cette vitrine, si tout ce que ta vie inspire, c'est la pitié, c'est le dégoût, c'est le mépris, alors il est important que tu t'arrêtes un instant. Je nous rappelle que même les apôtres qui ont été persécutés ont d'abord été, avant qu'ils commencent à être tués, comme on aime souvent nous montrer, ils ont été décapités, ainsi de suite, ils ont d'abord été craints. On les désignait comme étant ceux qui ont bouleversé le monde. Ils se dégageaient de quelque chose de fort. Donc, s'il nous plaît, bien-aimés, réveillons-nous, réajustons-nous et que le Seigneur nous bénisse.